Bonjour à tous. Et de 34 pour le marathon des Sables. Du 5 au 15 avril, un millier de coureurs vont se disputer cette course de 250 km dans le désert marocain. Pour beaucoup de runners, comme on les appelle, il s'agit de relever le défi de cette aventure animée par ce credo, solidarité et bienveillance. Le top départ sera donné le 7 avril et nous en parlons aujourd'hui avec celui qui est derrière ce marathon des Sables, Patrick Bauer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, on y est presque, oui. Mais avant, parlez-nous de la naissance du marathon des Sables. Oula, alors ça remonte à 84, une expédition en solitaire au Sahara, 12 jours de traversée avec un sac à dos de 35 kilos. Donc beaucoup de souvenirs, d'émotions que j'ai eu envie de faire partager en créant une épreuve avec des caractéristiques un peu similaires de mon expédition, l'autosuffisance, qui était un concept novateur, la course ou la marche à pied, évidemment, et le désert. Et en 86, première édition avec les 23 pionniers de cette belle aventure qui n'imaginaient pas qu'un jour leurs empreintes marqueraient une histoire aussi belle et aussi longue, puisque comme vous venez de le dire, 34 ans maintenant, à l'aube de notre 35e anniversaire. Alors, bon, vous avez parlé de quelques caractéristiques, n'est-ce pas, de ce marathon des Sables. Qu'est-ce qui le différencie des autres courses de l'extrême? Parce que, bien sûr, les conditions ne sont pas, comme on peut le voir sur ces images, ce ne sont pas les plus faciles des conditions quand même. Mais qu'est-ce qui le différencie? Alors, déjà, l'autosuffisance alimentaire, c'est un concept qui n'existait pas, qu'on a complètement inventé. Ce côté expédition, jouer ce rôle du naufragé volontaire, du guerrier du désert, autonome, enfin voilà. C'est aussi ça qui nous a motivés. Et en fait, ça a séduit beaucoup de monde. Ça, c'est le premier volet, je dirais, en 6 étapes, environ 250 km en allure libre. Mais c'est aussi exclusivement une course non mécanique, exclusivement à la mécanique humaine, c'est-à-dire il y a des efforts effectivement c'est physique, psychologique, physiologique et métaphysique, puisqu'il se passe beaucoup de choses. C'est pas qu'une aventure où on transpire, où on fait des kilomètres, c'est aussi une introspection. C'est un vrai voyage intérieur qui nourrit les gens tout au long de la semaine, à travers à la fois les rencontres, les moments de solitude. Il se passe plein de choses. Et puis souvent, il y a des réponses qui arrivent à des questions qu'on n'imaginait même pas se poser avant le départ. Et le décor s'y prête aussi. Ah, le décor, c'est fabuleux. Et toutes ces provinces sahariennes nous offrent une diversité en peu de kilomètres. C'est pour ça que chaque jour, nos coureurs sont propulsés dans un autre environnement qui n'a rien à voir avec le précédent. Et c'est ça l'avantage de la diversité des provinces sahariennes, des Rachidia, par exemple. On arrive à Ouarzazate, mais enfin, on fait toutes les provinces sahariennes. Et tout ça, on est fiers de le montrer à travers les images qu'on envoie dans le monde entier durant toute cette semaine, puisque de nombreux médias vont aussi nous suivre de beaucoup de pays. Il y a le réalisateur français aussi, Yann Arthus Bertrand, qui vous a suivi et qui a pris des images absolument époustouflantes, comme on peut le voir d'ailleurs sur les images qui défilent. Oui. Alors, parlons à présent des coureurs, des runners, comme on les appelle. Beaucoup de nationalités sont représentées. 51 pays. Quand même. Oui, oui. 51 pays, beaucoup de Marocains. Majorité français-anglais, Maroc, je pense qu'il y a une quinzaine d'inscrits cette année. Mais bon, c'est le Maroc qui tient le lead depuis, rappelons la saga des frères Ansal pendant 15 ans. Exactement. Maintenant, depuis 5 ans, c'est les Morabiti. Je crois qu'il y a 23 victoires du Maroc sur le nombre d'éditions qui ont été réalisées jusqu'à présent. Donc, ils portent les couleurs du Maroc partout dans le monde. Et bon, on est fiers, ils le méritent. C'est des enfants du pays, du Sud. Donc, l'environnement est propice à l'entraînement, aux conditions climatiques. Mais il y a beaucoup de challengers, comme un Français, Robert Merrill, qui a fait 3e l'année dernière, qui revient cette année. Donc voilà, il y a aussi les femmes. Alors, par exemple, il y a Aziza Raji qui revient cette année, qui est marocaine, mais il y a aussi Ragna, une athlète hollandaise qui vit en Espagne et qui est championne du monde de trail et de skyrunning. Donc elle vient pour la gagne. Il faut savoir que ces femmes de ce niveau de compétition arrivent toujours dans les 20 premières au scratch. Donc elles laissent beaucoup d'hommes derrière, quoi. Et elles abandonnent beaucoup moins que les garçons, alors il faut le dire. Voilà, c'est cela, j'allais dire. Il y a beaucoup d'abandon dans ce genre de course. Alors il y a de moins en moins, puisque les gens viennent de plus en plus préparés. Mais on est à entre 4 et 6% d'abandon. Patrick Bauer, est-ce que ce sont tous ces coureurs, ce sont tous des pros? Il y a ceux qui se lancent un défi personnel. Bon, c'est ouvert à tout le monde finalement. Bien sûr, les motivations sont vraiment diverses et variées. Effectivement, il y a les athlètes de haut niveau qui viennent pour la compétition, mais il y a monsieur, madame, tout le monde. Il y a des retraités qui le font la main dans la main et qui ont compris qu'on a la sagesse
L'âge apporte une certaine sagesse et ils ont compris que la gestion, c'était la clé de la réussite de cette aventure. Et pour passer à la ligne d'arrivée, il faut gérer non seulement son alimentation, ses efforts, son hydratation, son sommeil. Donc tout ça permet à des gens qui veulent le faire en marchant, en allure libre, dans des temps maximum autorisés qui sont très larges pour ne pas pénaliser justement les marcheurs, pour pouvoir marier toute cette famille de coureurs. Et puis beaucoup courent pour des nobles causes aussi. Ça, on a poussé un petit peu les choses. C'est grâce aux Anglais d'ailleurs qu'on a pu mettre ça en place. Il y a beaucoup de coureuses. Il y a une coureuse qui vient avec une jambe artificielle cette année. On a eu Slater il y a 2 ans avec 2 jambes coupées qui courait pour lever des fonds pour des nobles causes. Il y en a beaucoup sur le cancer, la mucoviscidose. Et c'est incroyable de se rendre compte que le budget qui est récupéré à travers toutes ces actions dans le Marathon des Sables, qui est un budget complètement colossal. Il était de 10 millions de livres sterling il y a quelques années. Il faut dire qu'il y avait Sir Ranulph Fiennes, un explorateur très connu, qui à lui seul avait levé 7 millions de livres sterling pour lutter contre le cancer à Londres. Via ce Marathon des Sables. Ouais. Il y a aussi cette action cette année, n'est-ce pas? Donc le 34e Marathon des Sables sera marqué par l'inauguration d'un centre pour jeunes marocains. Oui, ça fait 10 ans qu'on a créé notre fondation. On a loué une maison à l'entrée de Ouarzazate, à Issoutaline. On a 250 enfants. C'est un centre d'éveil sportif. Les 3 à 5, c'est plutôt d'éveil corporel, et les 5 à 11, peut-être révéler des talents, des futurs Morabiti ou Hansal, qui sont des exemples pour tous ces gosses. Et puis à travers le sport, toutes les valeurs que ça prône, c'est une belle éducation aussi par rapport à tout ce qu'on a besoin de véhiculer dans le sport, la solidarité avec ses copains, respecter un règlement, la compétition, l'environnement, exactement. Donc tout ça fait partie de ce qu'on enseigne. Et puis il y a des cours d'alphabétisation, des cours d'informatique. Donc voilà, il y a 6 salariés au centre. Finalement. Pardon ? Ce centre multidisciplinaire, il n'y a pas que le sport. C'est sport, athlétisme, toutes les disciplines de l'athlétisme en fait. Et puis comme les mamans confient les petits, en même temps elles ont pris des cours d'alphabétisation, dont 39 mamans ont eu un diplôme reconnu par l'éducation nationale marocaine. Donc c'est une grande fierté pour les enseignants du centre, pour les mamans également. C'est un beau projet. Qu'est-ce qui vous anime pour continuer ce projet? 34 Alors, ans je suis hyper privilégié. Hein. J'ai un travail que je fais depuis 34 ans, que j'aime profondément. J'ai toujours le même enthousiasme, la même passion. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, je crois que c'est aussi se donner un sens à ce qu'on fait. Voilà, c'est les valeurs qu'on porte, qu'on essaie de faire partager au plus grand nombre. On parlait évidemment de respect de l'environnement, c'est fondamental. Mais aussi la solidarité. Non seulement par des actions sociales citoyennes qu'on peut mettre en œuvre et encourager les coureurs à aller sur la même voie, mais aussi la bienveillance les uns avec les autres, le respect des différences. Donc il y a 50 pays, vous imaginez qu'il y a toutes les cultures, toutes les religions, toutes les langues, et en fait toutes ces barrières tombent finalement, parce qu'on est une caravane solidaire où chacun fait attention à l'autre, que ce soit les organisateurs vis-à-vis des coureurs ou à l'intérieur de l'organisation. Ce sont les maîtres mots, les maîtres clés, et je veux dire ce sens qu'on donne aux choses donne beaucoup d'amour, et je crois qu'on en a besoin actuellement plus que jamais, quoi. Et vous comptez continuer cette aventure au Maroc ou peut-être exporter le label Marathon des Sables ailleurs? Oui, alors bon, c'est une marque, effectivement. On a fait une expérience péruvienne où je ne suis pas allé. Les sirènes du développement nous ont attirés dans ce joli désert, hein, d'ailleurs. Mais l'organisation n'était pas à la hauteur et c'était une erreur. Je suis revenu en arrière, je l'ai dit à la conférence de presse l'année dernière, il n'y a qu'un Marathon des Sables, il est né au Maroc, il restera au Sahara marocain. C'est là que cette histoire est née. Et puis, on a la confiance de tout un royaume, de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui nous parraine depuis 24 années consécutives. Donc, et puis, c'est les Marocains qui l'emportent. Enfin, voilà, c'est la terre d'accueil du Marathon des Sables. Et tant que j'en aurai les rênes, en tout cas, ça se déroulera exclusivement au Sahara marocain. Et le top départ, donc, c'est le 7 avril, avec cet hymne de AC/DC, du groupe de rock'n'roll, Highway to Hell. Highway to Hell, c'est la tradition. Ça annonce la couleur. 30 secondes, 45 secondes avant le départ,
La Sono envoie à Wet Wet, tout le monde le sait, et le départ sera donné le 7. On est impatients comme les coureurs qui se préparent depuis un an. Nous aussi, on a beaucoup travaillé et on travaille encore beaucoup. On n'a pas terminé, mais on sera évidemment top prêt pour le départ comme chaque année. Très bien. Patrick Bauer, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un bon marathon. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.